Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre 3 variations de mon déjeuner préféré. Le gruau, c'est vraiment tout simple, mais quand on sait y ajouter les bons ingrédients, c'est absolument délicieux. Donc, sans plus tarder, passons à la vidéo. Pour 2 portions, j'utilise généralement une tasse de flocons d'avoine. Puis comme j'utilise des flocons d'avoine à l'ancienne, qui sont un peu plus épais puis qui prennent un peu plus de temps à cuire, j'aime bien les faire tremper dans de l'eau bouillante au moins une quinzaine de minutes couverts pour les faire ramollir un peu. Puis aussi, je trouve que ça donne un gruau qui, au final, est plus crémeux puis un peu moins craquant sous la dent, on va dire. Le premier gruau que je vais vous montrer est avec de la pomme et du curcuma. C'est un mélange que j'aime vraiment beaucoup. Puis c'est parfait en ce moment comme les pommes sont de saison. Donc j'ai ajouté une petite pomme coupée en dés, une demi-cuillerée à thé de curcuma et la même quantité de cannelle. J'ajoute aussi une cuillère à soupe de graines de lin moulu. Puis les quantités que je vous donne sont vraiment à titre indicatif parce que je ne mesure absolument rien quand je fais du gruau. J'y vais toujours à l'œil puis je goûte au fur et à mesure. J'ai aussi ajouté un tout petit peu de poivre pour augmenter l'absorption de la curcumine dans le curcuma. Et comme le gruau avait pas mal absorbé toute l'eau, j'en ai rajouté un peu jusqu'à ce que j'ai une consistance plutôt crémeuse. Puis là, j'ai allumé le rond. Donc quand on l'a fait tremper au départ, c'était sur un rond éteint. Puis là, je l'allume pour pouvoir réellement cuire les flocons d'avoine. Puis j'ai ajouté un peu de lait d'avoine. J'ajoute pas toujours de lait. Des fois, je fais juste mettre de l'eau. Mais je trouve que ça donne une consistance puis un goût intéressant. Puis aussi, ce lait-là est fortifié, donc ça ajoute aussi des vitamines et des minéraux qu'on n'a pas sinon. Ensuite, je vais laisser mon gruau mijoter pendant généralement une dizaine de minutes environ jusqu'à ce qu'il ait la consistance désirée. Puis là, comme ma pomme était plutôt acidulée que sucrée, j'ai ajouté un peu de sucre de datte. Puis j'essaie de garder mon feu pas trop haut parce que sinon, ça a tendance à coller au fond. Une fois le gruau cuit, il reste plus qu'à le servir avec nos toppings préférés. Dans ce cas-ci, j'ai mis du yogourt de soya, de la confiture maison que j'ai faite à base de pommes et de petits fruits congelés que j'ai tout simplement fait revenir ensemble dans un chaudron. Et ensuite, j'ai ajouté des graines de chia. Puis, j'ai aussi mis sur mon gruau du beurre d'amande avec des petites graines de grenade et des graines de chanvre. Le deuxième gruau qu'on va faire, on commence de la même façon, donc en faisant tremper nos flocons d'avoine dans de l'eau chaude pendant une quinzaine de minutes. Puis ensuite, on va pouvoir ajouter nos saveurs. Donc dans ce cas-ci, on le fait à la banane et au beurre de peanut en bon québécois ou purée de cacahuètes si vous préférez. Donc j'ajoute une banane écrasée. Puis comme je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'eau pour bien le mélanger, j'en ai tout de suite ajouté un peu. Cette fois-ci, j'ai utilisé de la poudre de beurre d'arachide parce que j'en avais qu'il fallait que j'utilise, mais on peut évidemment utiliser du beurre d'arachide régulier. J'en ai mis 3 cuillères à soupe pour 2 portions, soit une tasse de flocons d'avoine. J'ai aussi mis des graines de lin moulu, environ une cuillère à soupe. Puis j'ai bien mélangé le tout. Encore une fois, je trouvais ça un peu trop épais, donc j'ai ajouté un petit peu d'eau qui restait dans ma bouilloire. Puis j'ai laissé mijoter pendant environ une dizaine de minutes jusqu'à ce que ça ait la texture désirée. J'ai encore une fois ajouté un peu de lait végétal parce que j'aime mon gruau particulièrement crémeux. Je l'ai finalement divisé dans 2 bols et j'ai ajouté des graines de lin moulu, du yogourt de soya et aussi de la confiture, la même que j'ai mis dans le premier vidéo. Donc j'ai fait revenir des pommes et des petits fruits dans un chaudron avec des graines de chia. C'est vraiment super bon.
Puis finalement, comme elles sont de saison, j'ai ajouté des petites graines de grenade aussi. Et c'est tout! Finalement, pour le troisième gruau, je vous en propose un à la citrouille. La recette est sur mon blog, je l'ai modifiée un petit peu cette fois-ci, mais vous pouvez choisir la façon que vous préférez. Donc j'ai ajouté à mon gruau trempé une tasse de lait végétal, une pincée de sel, un peu de piment de la Jamaïque et de cannelle. Et une fois que mon gruau a commencé à bouillonner, j'ai baissé le feu et j'ai ajouté ma purée de citrouille, donc environ un quart de tasse. Une fois bien mélangé, j'ai ajouté du sirop d'érable parce que sirop d'érable et citrouille, c'est juste délicieux. J'ai ajouté aussi des graines de lait moulu, donc des fois je les ajoute au début, des fois à la fin. Ça change pas grand chose à part peut-être un peu la texture. Puis j'ai fait cuire le tout pendant quelques minutes. Puis je trouvais que c'était pas assez épicé, donc j'ai ajouté encore un peu de piment de la Jamaïque, de cannelle, puis j'ai aussi mis un peu de gingembre en poudre. Puis finalement, je trouvais que ça manquait un petit peu de sucré, donc j'ai rajouté encore un peu de sirop d'érable, juste au goût. Encore une fois, j'ai servi ça dans 2 bols. Puis cette fois-ci, j'ai ajouté un petit caramel de date, du beurre de cachou et des graines de citrouille. J'espère que les recettes vous ont inspiré et qu'elles vont vous plaire. N'oubliez pas de laisser un petit pouce à la vidéo et de vous abonner pour plus de contenu. À bientôt!